Par rapport au processus cognitif, ce qui se faisait à la maison relevait davantage du bas de la taxonomie, à savoir donc mémoriser, comprendre et appliquer, qui était déjà préparé avant de venir en classe, que ce soit en individuel ou en binôme. Donc ce que je faisais, je déposais sur la plateforme Studium tout le matériel transmissif duquel ont besoin les étudiants, à savoir donc les explications, les capsules vidéo. Je déposais également des textes à lire, des concepts, etc. Et les étudiants pouvaient s'approprier le matériel au lieu voulu et à leur rythme. Le travail de préparation qu'on doit donner à l'étudiant, c'est fondateur. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas donner des exercices construits de façon un peu décousue. Il faut vraiment se construire un plan. Il faut se dire, mon étudiant, en débutant cette section-là, va être au point A, je vais l'amener au point B et je vais passer par tel chemin pour y arriver. Dans ce sens-là, c'est très socratique comme travail. Et toutes les fois que j'en ai fait, on a toujours choisi des approches socratiques pour guider l'étudiant et l'amener au point où on voulait le trouver lors des activités en classe. C'est vraiment une construction socratique. C'est sûr que là-dessus, après, on peut mettre des vidéos, des animations, on peut mettre toutes sortes de trucs, on peut transformer ça sur module. Mais ça, c'est tout le jeu de la technologie. Mais en amont du jeu de la technologie, il y a vraiment la pédagogie qui doit être là et qui doit être extrêmement rigoureuse. Et c'est ce travail pédagogique-là qui va faire que ça marche ou ça ne marche pas. On a dû se préparer avant de venir en classe. Il fallait lire des textes ou regarder des vidéos. Parfois, il y avait des activités à compléter avant, des petites tâches à faire avant de venir en classe. Mais c'est ça, il fallait arriver bien préparé pour participer dans des discussions. Mais je suis venue, je pense, préparée en classe et j'ai remarqué quand je suis venue pas préparée, j'étais pas prête à parler. Mais je trouvais qu'avoir tous les matériels sur la plateforme Studium m'a beaucoup aidé parce que c'était une place désignée pour me référer. Donc, avoir les matériels avant de venir en classe ne m'empêchait pas de venir en classe. Je lisais, ensuite je surlignais, je prenais des notes. J'étais comme, oh mon Dieu, ça je comprends pas ça du tout. Alors je mettais des questions à côté. Ensuite, je faisais des exercices de façon, j'essayais le plus assidûment possible. En mathématiques, ce que je fais beaucoup, c'est que je leur fais faire des exercices comme je leur aurais fait faire à la maison. Donc cette partie-là, ce qui est différent, c'est plus le lieu ou le moment où ils le font. J'envoie à la maison par visionnement vidéo. En fait, je leur demande de visionner des capsules. Dans le fond, c'est les contenus que je juge qui n'ont pas vraiment besoin de moi pour les assimiler. Alors, il ne faut pas oublier, on dérive en chaîne. Alors, il faut multiplier par la dérivée. Quand j'envoie mes étudiants à la maison travailler sur les contenus, tout dépendant de la séquence, mais quand ils arrivent en classe, moi, je m'attends à ce qu'il y ait eu une initiation au contenu. Je ne m'attends pas à ce qu'ils maîtrisent le contenu. La maîtrise, au lieu de la faire à la maison, comme de façon plus traditionnelle, on va essayer de la faire en classe, où là, on a l'aide du professeur, puis des collègues, comme je disais. En fait, il s'agit d'une utilisation qui est plus stratégique du face-à-face en classe. Ceci permet plus d'interaction entre les pairs et avec l'enseignant qui, lui, en fait, peut interagir directement avec les étudiants
peut donner donc un retour sur la compréhension des étudiants, donc c'est immédiat, et ceci ne peut qu'être bénéfique pour améliorer les performances des étudiants dans des travaux genre études de cas ou des travaux de création, des situations, problèmes qui sont complexes. Et également, donc, je peux répondre à des questions, aux difficultés des étudiants d'une façon individualisée ou en groupe. Ça se passe, quand ils se présentent au cours, après, mais là, il y a 2 cas de figure. Où ils ont eu le temps de le faire parce que ce sont des étudiants qui sont bien organisés, mais le programme est tellement chargé qu'il y en a qui n'ont pas le temps de le faire, ça on le sait. C'est certain. Mais ils le font après, ils utilisent ce matériel-là pour se préparer à l'examen. Fait qu'au fond, eux autres ont une classe inversée. Et ils le remettent dans l'autre sens. Moi, je pense que ça n'a pas les mêmes bénéfices, là. Mais bon, on ne peut pas empêcher les étudiants de fonctionner de la façon qu'ils souhaitent le faire. Mais je pense qu'on a une bonne proportion, je dirais, probablement plus que la moitié qui va procéder de la façon qu'on suggère, qui s'approprie les connaissances, se présente au cours avec déjà un bagage de connaissances bien installé. C'était l'opportunité d'approfondir ce que j'ai déjà vu ou lu. Pendant le travail d'équipe, il faut s'engager, il faut participer, il faut être préparé pour travailler avec les autres, d'échanger les idées. Je vois que c'était moi au milieu du processus d'apprentissage, au lieu de venir en classe et écouter le prof qui donnerait les informations. Ouais. Alors moi, ce que je constate, c'est que les étudiants sont plus motivés. Donc le niveau d'attention est plus élevé. Il y a plus de questions, d'interactions, de curiosité intellectuelle. Ils veulent comprendre. Et puis, c'est né vraiment d'un besoin réel parce qu'ils l'ont vécu à la maison ou à l'extérieur où ils n'étaient pas accompagnés. Alors, c'est des problématiques réelles. En venant en classe, c'est s'interroger sur les points sur lesquels j'avais des interrogations en regardant et en visualisant les vidéos et en visualisant la structure du cours. Le cours commence toujours par une période de questions. Alors, les étudiants doivent me dire ce qu'ils n'ont pas compris. Je vous dirais que de façon générale, il y a assez peu de questions. Je trouve ça clair dans le manuel. OK. Ensuite, on allait souvent en petits groupes pour réaliser des petites activités qui étaient en lien avec ce qu'on avait fait la veille ou la semaine d'avant. Et les étudiants doivent identifier leurs erreurs. Je valide la liste d'erreurs qu'ils ont trouvées et je les rends responsables de trouver des justifications appropriées à l'aide de leurs ouvrages de référence et ensuite d'aller expliquer au reste de la classe, donc aux 40 étudiants du groupe, pourquoi c'était une erreur, comment la corriger, etc. On revenait en grand groupe pour en faire la correction. Et puis, là, c'est ça. En général, on avait encore le temps de se poser des questions si on avait encore des questionnements. En réorganisant le temps comme ça, bien entendu, ça peut nous donner du temps supplémentaire de libre en classe. Donc, par exemple, pour quelque chose dans un contexte rationnel qui pourrait prendre 5 heures, ça se peut que, vu que l'étudiant n'est pas tout seul à la maison à bloquer, on peut le faire en classe, peut-être qu'on gagne 1 heure à ce moment-là. Ces heures-là, on peut les réinvestir dans des activités pédagogiques que des fois, on ne fait pas dans une session, pas parce qu'on n'a pas l'idée ou parce qu'on ne trouve pas que c'est une bonne idée de le faire. C'est souvent une question de temps. Les activités où les étudiants sont plus actifs, où on leur demande d'être collaborés, de travailler en équipe, c'est des activités qui prennent beaucoup plus de temps en classe que simplement énoncer des trucs au tableau puis faire quelques exemples. OK, ça c'est vrai que c'est 2 configurations possibles. Celle-là, en fait, peu importe que vous traversez là, ça va revenir au même, tu as raison. L'autre, c'est directement en dessous de l'eau. Il y en a une troisième. Ça serait comment? Mais genre, une petite ligne. Puis à la fin du cours, souvent j'aime ça faire un petit retour sur les trucs. C'est certain que dans la classe, je me promène, puis souvent je vais essayer de répondre plus aux questions d'équipe, des fois aussi aux questions individuelles, des fois. Et quand je me rends compte qu'il y a plusieurs équipes qui posent essentiellement le même type de questions, là, à ce moment-là, je peux arrêter la classe puis prendre un moment pour dire, OK, ça ici, ça semble moins bien compris, on va faire un petit 10 minutes de cours, là, puis on va regarder là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça accroche. Donc, je dirais mon cours,
Les activités sont décidées d'avance, mais comment ça va se passer dans la classe, ça dépend. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil d'une session à l'autre pour le même cours. Des fois, ça accroche pas aux mêmes endroits. Fait que vraiment, faut s'adapter live on the spot, comme on dit.